Et quels sont les symptômes des maladies de la prostate, selon vous? Oui, une personne qui développe une affection de la prostate peut constater des symptômes d'ordre urinaire, d'accord, des troubles donc mictionnels. À partir de 40 ans, 45-50 ans, oui, les hommes peuvent développer une hypertrophie de la prostate, d'accord? Donc, en ce qui concerne l'hypertrophie de la prostate et des maladies de la prostate en général, ces hommes connaissent des besoins de plus en plus fréquents d'uriner, d'accord? Que ce soit dans leur journée ou que ce soit de nuit. D'accord? Donc, si vous êtes homme et que vous constatez que vous urinez, vous levez plus de 2 fois la nuit pour uriner, sans être sous l'effet de l'eau prise en fin de soirée, ou bien de la bière peut-être prise en fin de soirée, alors là, vous devez aller vous faire consulter. D'accord? Donc, ces patients en journée peuvent de se retrouver face à des envies impérieuses d'uriner, c'est-à-dire là où l'urine les prend, ils doivent se lever sur le champ et aller vider le vessie au risque de mouiller le caleçon. D'accord? Donc, à part cela, une fois dans les toilettes, ils doivent parfois, certains patients doivent parfois pousser pour amorcer le premier jet urinaire. D'accord? Certains patients, pendant la miction, constatent une intermittence urinaire, c'est-à-dire des tic-tac urinaires. L'urine sort, coupe, et après un moment de concentration, ça vient, ainsi de suite. D'autres patients pourraient constater aussi une sensation, d'accord, très désagréable de ne pouvoir vider leur vessie à chaque fois qu'ils urinent. Okay. D'accord? Donc, quand ils urinent, il y a toujours une certaine dose d'urine qui reste par devant la vessie et qui sera évacuée plus tard et timidement. D'accord? À part ça, il y a la présence des gouttes retardataires, des gouttes qui viennent en fin de miction et qui ne s'arrêtent pas. D'accord? Et ils sont obligés parfois de mettre du coton ou bien une couche au fond de leur calcif pour pouvoir recueillir les gouttes retardataires. D'accord. Donc, en ce qui concerne le cancer de la prostate, à part ces symptômes, de ces difficultés, ces troubles missionnaires que je viens de citer, le cancer de la prostate, je dois rappeler, ne présente vraiment de symptômes qu'à un stade avancé. D'accord. D'où la nécessité de faire des bilans annuels, des bilans prostatiques annuels. D'accord. Donc, quand la personne développe un cancer de la prostate, une tumeur prostatique, elle doit constater, à part tous ces symptômes, toutes ces difficultés missionnaires citées, la présence de sang ou de sang dans les urines ou dans le sperme. D'accord? Des douleurs articulaires, musculaires et osseuses, une lourdeur dans le bas du dos, d'accord? Une sensation de fourmillement, de douleur au niveau du bas-ventre, d'accord, de la vision floue, une fatigue générale, d'accord, dans le cas d'un cancer métastasé, c'est-à-dire un cancer qui migre déjà vers d'autres parties de l'organisme et qui n'est plus localisé à la prostate, d'accord. Donc, en ce qui concerne la prostatite, ces manifestations sont non seulement les douleurs, les difficultés émissionnelles, mais également des douleurs et des brûlures le long de l'urètre. D'accord? Et parfois, ils peuvent observer du sang en fin de miction ou bien du pus au niveau de la verge en fin de miction. D'accord. Et comment diagnostique-t-on les maladies de la prostate selon vous? Oui, quand les patients constatent de ces perturbations que je viens de citer, d'accord, les symptômes, ils doivent se rendre à l'hôpital, d'accord, se faire consulter auprès d'un médecin. Et le médecin va mettre en place un interrogatoire, d'accord, pour aller au contact pour mieux appréhender les niveaux d'évolution, de sévérité de la maladie. Il peut même pratiquer un toucher rectal pour voir certains paramètres sur la prostate, d'accord, par voie rectale.
le médecin va faire sa petite conclusion et orienter à des examens, d'accord, dont une échographie vésico-prostatique et rénale, d'accord, une IRM, une imagerie par résonance magnétique, d'accord, un dosage du PSA, d'accord, qui est le dosage de l'antigène spécifique de la prostate, une culture d'urine par l'examen de CBU, examen cytobactériologique des urines, oui. D'accord, la débimétrie urinaire et d'autres examens selon les paramètres relevés par les problèmes de complications relevés par éventuellement par l'IRM ou par l'échographie prostatique. D'accord. Donc, tout ça va lui permettre d'entamer une prise en charge. Oui. Merci beaucoup, Dr. Ourensa Avounassou. Quand on parle de diagnostic, on parle de solution, de traitement, si vous voulez. Quels sont aujourd'hui les traitements médicaux efficaces disponibles à la date d'aujourd'hui et quelles sont les limites selon vous? Merci. Aujourd'hui, les recherches ont évolué, certes, mais connaissent aussi beaucoup de limites, d'accord, en ce qui concerne la prise en charge des pathologies prostatiques.